Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, une petite guidance matinale. J'ai 25 minutes devant moi. Juste pour vous dire que j'ai revisionné la guidance d'hier qui était très très dense euh, pour ces histoires de plumes là. En fait, ça m'a intriguée. Et j'ai vu que sur le tirage à deux reprises, il y a eu un passage de ce côté-là, il y a eu un passage de ce côté-là. J'ai bien regardé mon tapis, etc. Euh, il n'y avait pas de plumes, les amis. Donc c'est assez fou. J'ai trouvé ce tirage déjà très particulier, mais avec ces manifestations-là, c'est voilà. Donc juste pour vous dire que non, j'y avais pas de plumes parce que quelqu'un m'a dit elle est tombée sur le tapis bleu à droite. Non, rien du tout, les amis, rien du tout. Voilà. Bon, bref, je vous fais un petit tirage, une petite guidance intemporelle comme ça, là maintenant tout de suite. Euh, ok, on me porte. Tiens, c'est très. Ok. Le petit oracle de l'au-delà. Alors, le petit oracle de l'au-delà, on va partir du principe que ça peut être un message d'un être cher qui est passé de l'autre côté, comme ça peut être un message de l'univers que tu dois recevoir, d'accord? Des guides, des êtres invisibles. Ok. Allez, on commence fort déjà. Pour une guidance qui va pas être trop longue là. Ok. Allez, j'espère que vous êtes en forme. A priori, nous avions dépassé les 8000 abonnés. Et je vous remercie, c'est chouette. Bon, en fait, moi, ça me rapporte rien, hein. J'ai pas monétisé la chaîne, rien du tout. Mais c'est vrai que plus il y a d'abonnés, plus ça permet de faire connaître la chaîne, etc. Donc c'est sympa aussi. Et puis ça fait plaisir, c'est encourageant. Voilà, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires, tout ça, tout ça. Allez, quel est le message que vous devez recevoir? Quels sont les messages que vous devez recevoir, réceptionner au moment où vous regardez cette vidéo? Alors, on a la source. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis contente de l'avoir vu. Il m'a rassurée. Je suis sereine et j'ai confiance en l'avenir. Tu seras, pardon, tu verras. Il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Ok. Alors, pour les personnes qui ont perdu un être cher, ayez la conviction que cette personne est passée dans la lumière, est passée du bon côté. Après, moi, je reçois un deuxième message. Et dès le départ, je l'ai posé. Je vous ai dit, ça peut être un message d'un cher disparu, mais ça peut être un message des guides, ça peut être un message de l'univers, quelque chose que tu dois réceptionner. Je crois que là, soit vous êtes à l'instant, au moment euh, où vous regardez cette guidance, euh, depuis peut-être toujours ou depuis peu de temps, soit vous allez vers cette rencontre avec Dieu, d'accord? Dieu en ce sens, euh, la luminosité, l'infiniment grand. Euh, euh, en tout cas, on est en train de vous dire que vous êtes sur le bon chemin. On est en train de vous dire qu'on vous aime, que vous n'êtes pas seul. On est en train de vous dire qu'on est extrêmement fiers de vous. On est en train de te dire, bon, ok, je passe du vouvoiement au tutoiement, si tu veux. On est en train de te dire, sois rassuré, sois sereine, et confiance en l'avenir. On est en train de te dire, tout n'est pas ce qu'il semble être, j'entends. Euh, ok. On est en train de te dire, allez, je canalise. Sors de l'illusion, sors des préjugés. Regarde pas avec les yeux, tes orbites. Regarde avec les yeux du cœur. Regarde avec ton troisième œil. Connecte-toi à ton âme. Connecte-toi à ton cœur. Vous êtes là. Si vous ne vous sentez pas encore là-dedans, vous allez ressentir cette connexion avec le divin très très prochainement. Vous allez peut-être vivre un moment de grâce, un moment de béatitude, j'entends, un moment de connexion profonde. Alors, je vous l'avais raconté il y a très très longtemps. Moi, la première fois où ça m'est arrivé, j'étais au bord de la rivière.
et j'étais au bord de la rivière, j'ai fermé les yeux tout simplement sans volonté aucune de quoi que ce soit en fait, hein. Et j'ai eu cette sensation de, je sais pas comment t'expliquer, de me dématérialiser à ce moment-là. Je voyais l'eau couler, j'entendais le bruit de l'eau et j'ai eu l'impression d'exploser en milliers de gouttelettes, hein. Et j'ai eu l'impression d'être l'eau elle-même. Et à ce moment-là, d'être en connexion tellement avec tout mon environnement, les arbres, les galets. Il y a eu cette sensation à la fois d'être moi dans tout et d'avoir le tout dans moi. Euh, Ça a été un instant, je sais pas comment t'expliquer, un instant. Il y a eu une compréhension et que je peux même pas t'expliquer avec la tête, avec les mots. On peut même pas la rationaliser cette sensation. Il y a eu ce moment de grâce là où j'ai compris quelque chose que je ne saurais pas te formuler. Il y a quelque chose comme ça, cette source-là. Et tu vois, oui, c'est la source. Alors, on a deux cartes qui viennent de tomber. On a une bougie et je veille sur toi. Allume une petite bougie et demande tout ce que tu souhaites ou ce qui te manque. Prononce chaque mot en conscience et émets l'intention que tes paroles résonnent le temps que brûle la bougie. À coup sûr, tu seras entendu et exaucé. Donc peut-être que vous pourriez là prendre un temps pour et là, je m'adresse au collectif quand je dis le vous, tu vois, c'est rigolo, hein. C'est bizarre aujourd'hui. Bref, faire une sorte de petit rituel de gratitude, un petit rituel de demande à l'univers, d'intention, etc. Euh, Vous connectez à la source de cette manière-là et on te dit, je veille sur toi, où que tu sois, quoi que tu fasses, je serai toujours près de toi. Il est de mon devoir de m'assurer que tu ne manques de rien. Sois rassuré que pendant les prochains mois, je te guiderai, je ferai ce que je peux pour te protéger et pour te voir heureux, heureuse. Bon, génial, magnifique. Euh, alors, j'ai vraiment deux choses qui se posent parce qu'on me dit, j'entends, ça parle aussi à des personnes qui ont un être cher décédé. Euh, Ça peut complètement être quelqu'un qui est passé de l'autre côté là qui te dit, je suis bien, je suis dans la lumière, c'est la béatitude. C'est peut-être quelqu'un euh, qui peut-être avait peut-être des préjugés quant à la notion de divin. Je capte ça. C'est pas que ce que je veux dire, c'est pas quelqu'un qui n'y croyait pas, mais on peut me parler de scepticisme. Peut-être que la personne que tu as perdue, elle n'était pas tout à fait convaincue qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. Et là, en fait, elle veut te dire, mais il y a bien quelque chose de l'autre côté et j'y suis bien, ne t'inquiète pas pour moi, d'accord, hein. Je suis extrêmement fière de toi, etc. Elle t'invite à allumer une bougie. À lancer tes vœux à l'univers, hein, et à te connecter peut-être à elle, hein. Et elle te dit surtout, je veille sur toi et t'inquiète pas. On a peut-être quelqu'un qui s'inquiète pour l'avenir, qui a peur de pas y arriver et on te dit, «Sois rassuré, quoi. Je vais te guider, tu es protégé» et cetera. Et il y a l'autre message aussi qui s'impose pour les personnes, qui n'ont pas, de défunt, d'accord? Que l'univers, veille sur toi, hein. Connecte-toi à la source, connecte-toi à ta source intérieure. Je comprends pourquoi je devais faire cette guidance malgré le peu de temps que j'ai. Il y a vraiment, je vais l'intituler Guidance de défunt et message de l'univers, hein. Il y a vraiment quelque chose de très fort, de très profond, de très. Je suis, j'ai l'impression là, moi j'ai mon chakra cœur, il est, voilà, il est comme ça. Il est magnifique, c'est magnifique. Ok. Ok, bon, on va rester dans ces énergies puisqu'on me montre l'oracle de l'archange Michael. Ok. Je suis, on vient à peine de commencer, je suis, tu sais, en ce moment.
Bref, je suis un peu dans un état second ces derniers temps. Mais à chaque fois que je fais une pause, qu'elle soit volontaire ou qu'on me l'impose, ce qui était un peu le cas là ces derniers temps, quand je reviens, il y a des trucs. Bref, ok. J'entends, on a franchi un palier, là, on franchit un palier. Si tu n'as pas encore franchi le palier, ça ne saurait tarder, j'entends. On me parle de passage. Le pas, un pas après l'autre, le pas vers la sagesse. On a un passage là. Hop là. Truc de fou! Ah, c'est un truc de fou quand même. Attends, je baisse un peu pour que si tu voilà, bon, on s'en fout si tu vois pas le haut de ma tête. Je t'ai dit, on a un passage là, on franchit le seuil. Vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie. Et regarde, on a l'archange Michael. Ah ben tiens, en plus hier, je crois que sur la guidance, je t'ai dit, ça me fait penser l'ange qui avait au-dessus de la tête de cette femme. Ça me fait penser, enfin, on me dit, c'est l'archange Michael. Il te tient la main, tu vois. Regarde, il tient la main de cet enfant là. Il accompagne. Alors la prière, on va la faire tout de suite. Tu peux poser la main comme ça sur ton cœur, respire profondément. Alors, il y a aussi quelque chose que je veux faire passer là sur cette guidance et en même temps, c'est tellement cohérent avec ce qui se joue là. Parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de personnes, hein, parce que j'ai pas que des commentaires, les amis, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des mails aussi, qui me disent ressentir beaucoup de choses pendant mes guidances. Qu'il y ait un soin ou pas un soin, en fait, hein, ces personnes ressentent des choses dans leur corps, vibrent, ressentent des émotions, euh, réceptionnent les choses de manière très très intense et j'en suis ravie, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, je suis énergéticienne, que je travaille quotidiennement sur moi par la prière, la gratitude, le nettoyage énergétique et par l'intention d'être canal pur et de vous transmettre les choses et humblement, s'il y a des soins qui doivent passer en accord toujours avec les lois cosmiques de l'univers et avec les âmes des uns et des autres, d'accord, en accord avec l'âme de chacun d'entre vous, et bien que ces soins puissent passer. Et souvent, même en consultation, quelquefois, sans faire de soins particuliers, la fois d'après, la personne, elle me dit, mais c'est pas possible parce que il y a déjà eu un déblocage, parce que je suis dans cette posture-là, euh, parce qu'il y a ça passe en fait, voilà, comme vous voyez quand les canalisations, les messages y passent, les soins y passent aussi. Donc ça, je voulais le poser parce que voilà, dernièrement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de c'est normal, d'accord? En tout cas, vous ne réceptionnez que ce que votre âme accorde. Vous voyez, si vous n'êtes pas prêt, si c'est pas le moment, si vous n'autorisez pas, il y a rien qui passe, ça c'est évident. Mais si vous êtes dans cette réceptivité lumineuse, ça passe. Et je tiens à vous dire aussi que je suis des énergies. Voilà, je ne fais, enfin, j'en discute suffisamment autour de moi pour dire l'énergétique, c'est pas bisounours, c'est pas toujours tout blanc, tout lumineux. Il y a aussi des énergies négatives. Ça demande d'être extrêmement vigilant et précautionneux. Et pour ma part, au quotidien, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup à être dans la luminosité par la méditation, par la prière, par la respiration, par la gratitude. Voilà, ça, il faut que vous sachiez. Et je mets un bouclier de protection. Donc, ce qui se passe sur cette chaîne, c'est la lumière. Hein. Y a pas et je sais ressentir quand éventuellement il y a des petites choses qui peuvent graviter. Sachez que voilà, je fais barrage. Donc voilà, je voulais vous le passer et vous me voyez honoré de me rendre compte que au-delà des messages que je transmets, enfin que je
canalise, voilà, oui, que je transmets, que je canalise, eh bien, des choses magnifiques se passent. Je reviens sur le tirage, mais on m'a dit qu'il fallait que je vous le dise aujourd'hui. Vous êtes sur la bonne voie. Allez, respirez. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Merci, 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 qu'il en soit ainsi. Respirez. Donc on est en train de te dire quoi? On est en train de te dire que si ta vocation, ton intention est de te diriger vers la source lumineuse de toutes choses, euh, et de te plonger dans la spiritualité, euh, dans l'intention euh, de t'améliorer, de rester dans la lumière, tu es guidé, tu es accompagné, tu es protégé. Pour certaines personnes, il y a certaines personnes visiblement qui sont sur la bonne voie mais qui ne le savent pas et qui ont besoin d'entendre aujourd'hui sur cette guidance, tu es sur la bonne voie. J'entends, ne te désespère pas, ne sois pas trop impatient, impatiente. D'accord? Il y a des personnes qui peuvent peut-être ressentir de la frustration, qui peuvent se dire oui, mais ça fait longtemps que je fais un travail sur moi, ça fait longtemps ceci, ça fait longtemps cela, et pourtant je ressens encore tout ça, et pourtant j'avance. Non, vous avancez. C'est comme les pelures d'oignons, en fait. On les enlève les unes après les autres. Euh, et euh, et c'est comme je disais la dernière fois, quand tu fais un régime, que tu as beaucoup de poids à perdre, enfin beaucoup, pas beaucoup, mais tu vois, par exemple, tu as 10 kilos à perdre, on va dire que les 5 premiers kilos, quand tu te mets à faire ton régime, tu les perds assez rapidement parce que finalement, tu as changé toute ton alimentation, parce que tu t'es mis au sport, etc. Et les 4-5 kilos qui restent, à un moment donné, tu atteins un palier, tu as l'impression de stagner et que ça te demande de redoubler d'efforts parce que forcément ton corps il s'est habitué, il est en lutte, etc. D'accord? Eh ben, on est un peu dans ça. On te demande en fait de poursuivre tes efforts, on te demande de persévérer. D'accord? On te dit que tu es sur la bonne voie. Et aujourd'hui, peut-être que tu as besoin de conseils plus clairs, de conseils faciles à comprendre. Et du coup, j'entends cette guidance va peut-être te faciliter cette compréhension. Tu as besoin de motivation et de courage. C'est pour ça qu'on te dit de demander ce que tu souhaites à l'aide d'une petite bougie. Alors, je suis en train de voir. Tu pourrais allumer, par exemple, une neuvaine. Moi, je te mets dans la confidence. Moi, j'ai toujours une neuvaine allumée chez moi. Pourquoi? Parce que dans la symbolique, c'est la lumière. C'est l'appel des êtres lumineux, des êtres divins, des êtres angéliques. Quand j'allume ma lumière, tu vois, quand j'allume ma neuvaine, je fais pas que l'allumer et je la pose. Non, je l'allume, je la prends dans mes mains, je respire profondément et je lui envoie des énergies de purification, de luminosité, de paix, d'amour. Et je demande que cette lumière éclaire dans l'obscurité, bannisse l'obscurité, que ce soit une lumière protectrice. Il y a cet aspect-là. Tu peux faire ça et je te vois écrire. Tu pourrais écrire tes intentions à l'univers. Alors, souvent, c'est à la nouvelle lune, hein, et tu vois, je suis en train de réaliser qu'il y a eu la nouvelle lune. Moi, j'ai pas spécialement fait mes vœux de la nouvelle lune, mais la veille, j'avais fait pour Semaine et le 31, j'avais fait une connexion aux ancêtres, etc. Bon, bref, hein, des intentions comme ça de purification, rituel de purification transgénérationnelle, etc. Pour moi, et j'ai envoyé des vœux aussi pour vous tous, mais ça me fait penser aux vœux de la nouvelle lune, mais vous pouvez les faire à n'importe quel moment. Des vœux de gratitude en fait, hein.
Quand vous faites des vœux, quand vous posez des intentions, veillez à ce que ces intentions, elles véhiculent une énergie ultra positive. Euh, si, c'est très important ça, on me dit de vous dire. Je vais reprendre le truc du régime parce que voilà, facile à comprendre. C'est assez fou. Si, quand tu fais tes vœux, par exemple, je veux maigrir, hein, mais que le je veux maigrir, il est empli de oh, je suis grosse, gros, je me sens pas bien, je ressemble à rien, etc. C'est ça, cette énergie que tu vas véhiculer. Par contre, si, au lieu de mettre je veux maigrir, tu marques merci, merci, de me permettre, de me sentir mieux dans ma peau, mieux dans mes vêtements, je me sens plus légère, léger, je perds du poids et je m'allège, je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans ma tête et que en même temps que tu écris ça, tu tu ressens la légèreté, tu te vois ayant perdu du poids, tu te vois souriant, souriante, tu te vois changer ta garde-robe. Tu es dans ce truc-là, dans cette visualisation positive. Là, ça fonctionne. D'accord? J'espère que tu as compris le processus. Ok. Eh ben, je vais tirer une dernière. J'ai plus beaucoup de temps là. Une dernière de quoi? Ok. Et on me dit, tu liras le message. L'oracle de la sagesse soufie. Ok. Allez, en conclusion, voilà. Et si c'est un être cher là qui est en train de te parler, pardon, cette personne, cette âme passée de l'autre côté, on me dit, va te souffler à l'oreille des réponses, des confirmations. Euh, Écoute, ça parlera pas à tout le monde. Moi, c'est pas quelque chose que je pratique, mais du coup, on me parle peut-être d'écriture automatique. Alors, je vous invite quand même à être très vigilant par rapport à tout ça. Moi, je demande jamais. Ce que je veux dire, c'est que j'ai cette capacité de canaliser les énergies des défunts, de ressentir. Je vous raconte pas ma vie, mais j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses, donc je n'ai aucune, aucun doute sur le fait que qu'il y a bien rien ne, comment dire, rien ne s'efface, tout se transforme. Voilà, pour moi, c'est une évidence. Et puis, voilà, je capte. Mais par contre, je ne vais jamais chercher. Je suis tout à fait contre le fait d'aller réveiller, d'aller déranger. Si je capte des énergies, c'est qu'on m'amène, voilà, ou que si j'ai quelqu'un en face de moi et que d'un coup j'ai un flash et que j'ai des ressentis et que je suis traversée, qu'il y a un message qui doit passer, ça arrive assez fréquemment, je vais le passer. Mais c'est pas moi qui le décide. Souvent, quand on me sollicite pour une guidance, justement, par rapport au défunt, je dis bien à la personne, écoutez, envoyez-moi une photo, etc. Mais c'est pas moi qui décide. Si ça doit passer, ça passera. Si ça veut pas passer, si je vais pas aller forcer, d'accord? Donc soyez, on me parle de respect. Moi, je suis dans un respect, voilà. Je suis tout à fait contre les trucs de spiritisme, etc. Et je vous alerte des dangers de ce genre de pratique parce que quelqu'un qui n'est pas aguerri, quelqu'un qui n'est pas dans la lumière peut capter des énergies pas cool. Et même quelqu'un dans la lumière, en tout cas moi je ne moi je ne m'y risquerai jamais. Voilà, ça c'est très très important de le savoir. Mais voilà, écriture automatique, je peux pas vous en parler puisque je n'ai jamais essayé. Voilà, mais peut-être que ça vous parlera. Ok, restez dans la lumière, les amis. Sortez du vouloir. Soyez dans l'être et dans la réception. De toute façon, il n'y a pas de secret dans la vie. Vous voyez, je vous ai parlé de ce moment-là au bord de la rivière. J'étais allée rien chercher. Et c'est quand je cherche rien et du coup maintenant je me laisse complètement porter guider. Hein. Je cherche pas, ça vient si ça doit venir. Allez, dernière carte.
4 minutes. J'ai un rendez-vous à 10 heures, il est 9h56. Conclusion de ce tirage. Allez, je vais la tirer. On te dit d'accepter les défis et de faire confiance à tes ressources intérieures. Et regarde ce que je t'ai dit, la source, cette connexion à la source. On a, donc là, c'est une femme, mais peu importe le genre, hein. On a cette femme qui est percutée par la lumière. Je sais, est-ce que tu vois, elle là. Ça, c'est la silhouette de la femme avec les cheveux longs, là. Elle est percutée par la lumière. Elle est traversée. D'accord? J'entends, il y a une transmutation. Il y a de nouveaux défis qui s'offrent à toi, là. Il y a de nouveaux défis, peut-être que tu auras l'impression de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas t'en sortir, hein. D'accord, hein. Et pourtant, et pourtant, on te dit, ne t'inquiète pas, hein, tu ne manqueras de rien, tu vas être guidé, il n'y a pas de souci, hein. Tu es protégé, tu es sur la bonne voie. Euh, c'est la première carte. Ah ben tiens, c'est la première carte. Il y a pas de numéro sur ce jeu. Faites confiance à vos ressources intérieures. Élève-toi au-dessus du temps et de l'espace, traverse le monde et sois toi-même ton propre monde. Sois la source en fait. D'accord? À chaque difficulté que nous rencontrons, la vie nous offre une occasion de revenir à nous-mêmes pour invoquer nos propres ressources intérieures. Car à l'amour pur qui ne cherche pas de satisfaction personnelle, rien n'est impossible. En fait, nous développons notre force lorsque nous endurons des conditions difficiles, et c'est en acceptant les défis et en mobilisant nos ressources internes pour les surmonter que nous ressentirons l'exaltation de la victoire. Alors je te l'ai dit ou pas? Je sais plus ce que je t'ai dit. Tu as certainement passé une période compliquée, une période, j'entends, extrême. D'accord, hein. Alors, soit parce que tu as été en deuil, tu as perdu quelqu'un, et ça a été super difficile pour toi, et ce qui est tout à fait logique, hein. Soit parce que tu as vécu des choses, j'entends, un parcours initiatique, hein, d'accord? Presque un rituel, initiatique, hein. Je vois, tu sais, dans les tribus, quand un enfant, un jeune ado, on dit qu'il devient un homme, on le fait marcher par le feu, ou on le fait, mettre la main une fourmilière, tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça, en fait. Il y a eu un rite initiatique là, j'entends. D'accord? Hem, Si vous faites face à des situations essentielles à votre succès, mais que vous n'êtes pas certain de réussir, tu vois? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? C'est peut-être parce que vous sentez que ces défis dépassent vos capacités. La sagesse soufie vous pousse à regarder au-delà des événements accidentels et à ne pas réagir au hasard. La plupart des plus grandes découvertes furent le fruit du désespoir, de la perte et du chagrin. La perle divine en vous vous aidera à surmonter tous les défis de la vie. Tu vois, c'est beaucoup l'énergie des tirages ces derniers temps, de te dire que tout est enseignement. Ressens vraiment des personnes qui ont vécu des lourdes, alors j'entends lourdes charges, c'est pas ça que je voulais dire, qui ont vécu des choses très 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 importantes, très difficiles, je vois la montagne avec la personne en face de la montagne qui regarde la montagne comme ça et qui se sent tout petit et qui se dit mais jamais, jamais je vais arriver à gravir la montagne, elle est trop immense. J'ai pas la force, j'ai pas la condition physique, j'ai pas les bonnes chaussures, et qui malgré tout va se dire bon mais de toute façon j'ai pas le choix parce que si je veux passer de l'autre côté, alors je ressens des personnes qui sont restées assises au pied de la montagne pendant longtemps. Alors attends, je capte. Pendant longtemps, qui au début se sont dit, allez, on va me venir en aide, et j'entends aide-toi, le ciel t'aidera. Puis la personne, elle s'est rendue compte qu'elle épuisait ses ressources, qu'elle allait plus avoir d'eau, que la nuit allait tomber, que ceci, que cela, et là qui se dit bon ben là j'ai pas le choix, il faut que je gravisse la montagne. Il y a beaucoup de haltes, il y a beaucoup de fatigue, il y a des moments de désespoir. Alors, il y a des moments de hurlement, j'entends. Tu sais, quand tu te mets à hurler, à pleurer, on est passé par tous les stades, la colère, l'injustice, on a hurlé, on s'est cassé la voix, tu vois ce que je veux dire?
Et puis à un moment donné, on s'est laissé tomber à terre presque dans cet état entre la vie et la mort, jusqu'à ce que à ce moment-là, il y ait un éclair, hein, que le soleil revienne. Jusqu'à ce que à un moment où tu n'avais plus à boire, tu avances un peu et tu tombes sur un cours d'eau, avec des signes, avec j'entends les chants des oiseaux, et quand on te dise peut-être justement quelqu'un, je vois une sorte d'ange ou de défunt qui te prenne la main, qui te dit relève-toi, allez, je suis là, tu vois. Ne te laisse pas, avance. Waouh, 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 j'ai dépassé le temps. Je suis dedans là. Excusez-moi. Ok. Cher ami, vous êtes doué de grandes ressources mentales faites pour vous rendre résilient, résiliente, détermination, estime de soi, gentillesse. Alors sachez que vous êtes capable de faire face à l'adversité, de relever les défis qui se présenteront à vous dans votre poursuite d'opportunités. La graine de votre pouvoir réside dans votre capacité à faire face aux défis, à vous ouvrir à des percées évolutives majeures et à ne rien laisser au hasard. Allez chercher l'or présent au plus profond de vous et utilisez vos forces pour résoudre tous les problèmes que vous rencontrez. Le mantra de cette carte, c'est je suis dans la sagesse de mes ressources intérieures afin de répondre au mieux aux opportunités, aux défis que m'apporte la vie. Bon, les amis, vous allez être confrontés là à de nouveaux défis, à des opportunités. Ça risque de vous faire peur. Vous risquez de vous dire je vais pas être à la hauteur, je vais pas y arriver, etc. Vous l'êtes largement. N'ayez crainte, vous êtes guidés, vous êtes protégés. On va vous tenir la main là. Il y a quelqu'un peut-être autour de vous qui va vous tenir la main, qui va vous guider, qui va vous rassurer, qui va vous coacher. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et puis l'univers est là, à vos côtés. On vous dit rassure-toi, tout va bien se passer. Quelle merveilleuse guidance. Allez, je vous laisse. Je suis à la bourre, je suis à la bourre. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.